Alors, dans la première partie, nous avons parlé de la recherche de fournisseurs. Après avoir fait la recherche de fournisseurs, vous allez donc évaluer les offres de chaque fournisseur. J'en ai parlé sommairement dans la première partie. Mais c'est quoi l'évaluation des offres de fournisseurs? Je vous ai expliqué dans la première partie qu'il fallait donc voir le meilleur qualité-prix. Mais et comment vous devez faire le meilleur qualité-prix, c'est comment vous allez comparer donc les différents devis, parce que vous allez demander des devis aux fournisseurs. Et donc, vous allez comparer les différents devis proposés par les fournisseurs. Parce que sur les devis, toutes les informations y sont. Donc, il faudra prendre en compte dans les devis. Et si ce n'est pas fait, il faut dire aux fournisseurs de rajouter dans les devis le prix, la qualité, le délai de livraison, les conditions de paiement, les garanties et les services après-vente. Voici les choses qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous faites l'évaluation des offres des fournisseurs, n'oubliez pas de demander un échantillon du produit que vous voulez acheter. L'échantillon peut être gratuit ou payant. Ça dépend des fournisseurs. Dans ce cas-là, quand vous finissez demander le devis et que sur le devis, vous demandez à ce que toutes ces informations que j'ai parlé soient sur le devis, vous demandez un échantillon pour vous assurer de la qualité du produit. Alors, certaines personnes vont commander des produits de quantité entre 5 et 10 pour pouvoir voir que c'est vraiment de la bonne qualité. Mais ça dépend de chaque entreprise. Mais il ne faut pas oublier que cette étape est importante, nécessaire en fait, pour faire le bon choix et optimiser donc le calcul du chiffre d'affaires, le calcul d'achat en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du devis, vous allez savoir quel est le meilleur fournisseur, parce que ce sont ces données-là qui vont vous aider donc à faire l'évaluation des fournisseurs. Donc, c'est à partir de là que dans la troisième partie, vous allez pouvoir donc commencer la négociation avec le fournisseur. Donc, il faut comprendre que ce sont des parties à respecter étape par étape. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il ne faut pas être pressé quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'une de mes formations, je parlais de l'entrepreneuriat comme chaque étape, comme l'avancée d'un escalier. On part, on a une idée, on la travaille, on la travaille, on réfléchit sur le packaging, on réfléchit sur pas mal de choses. Ensuite, on va identifier le type de produit qu'on veut faire, qu'on veut avoir. On va s'approprier son produit et ensuite, on va rechercher des fournisseurs. Voilà, c'est plusieurs étapes en fait. On va évaluer les fournisseurs, les offres que les fournisseurs nous offrent, parce que les fournisseurs peuvent être le fournisseur peut être par exemple en Chine, l'autre peut être en Europe, l'autre peut être voilà, en Amérique, un autre peut être en Afrique, peu importe ça dépend de ce que vous proposez. Il y a des gens qui se font livrer en Éthiopie. Je connais une cliente qui prenait ses sacs en Éthiopie. Donc vraiment, chacun en Afrique de l'Est en fait et vendait en France. Et donc chacun a son produit et ses fournisseurs. Donc, il faut vraiment faire ces analyses-là avec beaucoup de tact. Est-ce que si je commande sur la France, moi qui vis en France, est-ce que c'est pas préférable que d'aller acheter en Afrique ou en Chine? Parce qu'il faut prendre en compte la douane, les prix de la douane, etc. Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte le prix de la douane. La douane peut vous emmener donc à commander directement en France chez des magasins chinois que d'aller dans des magasins chinois qui vendent en gros que d'aller en Chine parce que voilà, la douane, vous ne pourrez pas avec la douane. Donc, c'est des choses à prendre en compte. La douane, l'administration, voilà, moi j'ai fait une formation sur Amazon KDP, je sais de quoi je parle, c'est parfois très compliqué. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte avant de se lancer. On ne peut pas, quand vous voyez un produit sur la Chine, qui a 1 € le produit, imaginez-vous le prix de la douane lorsqu'il va traverser l'océan pour arriver en France ou en Europe ou en Afrique. Il faudra prendre tous les calculs administratifs, les calculs de la douane, donc l'administration douanière et autres, avant de dire voilà, je vais pouvoir. Et c'est tout cela qu'il faudra prendre dans le calcul de votre prix d'achat, parce que tout ça fait partie du prix d'achat. Beaucoup de personnes ne prennent pas en compte ça et ils vendent à perte parce que ça fait partie du calcul du prix d'achat qu'il faudra inclure dans votre calcul. En tout cas, toute cette semaine, vous allez voir à peu près pourquoi je vais commencer par vous parler du prix d'achat et les étapes du calcul du prix d'achat. Pourquoi nous sommes dans cette lancée-là? C'est parce que quelque part,
il y a une raison à ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour toute cette semaine. Je suis de retour et j'allais vous détailler tout ce qui concerne votre business. Alors, on se retrouve donc pour la partie 3, la négociation avec les fournisseurs.